Dans cette vidéo, je vais aborder le thème de l'indisponibilité, émotionnelle qu'on rencontre, fréquemment, dans les relations. Pour ceux qui sont en période, de célibat et puis qui sont à la recherche de relations, souvent, c'est vraiment ce qui va se présenter la plupart du temps. Surtout si on fréquente donc les sites de rencontres, parce qu'il y a énormément de personnes qui, n'ayant pas fait, leur deuil d'une rupture, d'une séparation, finalement vont être indisponibles émotionnellement. Alors indisponible émotionnellement, ça veut aussi dire qu'on a, une extrême difficulté finalement à être en relation avec son intimité émotionnelle et donc du coup, on a beaucoup de difficulté à se projeter dans une relation et dans une certaine intimité avec l'autre. Et pour l'avoir vécu et expérimenté à titre personnel, c'est vraiment quelque chose d'assez désagréable quand d'un côté on a un partenaire qui a une certaine maturité émotionnelle, qui est à l'aise avec la gestion de ses émotions, qui sait les reconnaître, qui sait les exprimer, qui arrive à rester en face à face avec ça, et puis quelqu'un finalement qui ne sait pas euh, voilà ce qui est en train de se passer dans son corps, dans sa tête, et qui a du mal à faire face à toute une remontée d'inconfort ou de mal-être. Et justement, cette indisponibilité émotionnelle, elle est aussi le fait d'une certaine déconnexion de soi, d'une mise à l'écart finalement et d'une absence de volonté ou en tout cas d'une absence de capacité à être en mesure de revenir à soi-même et de faire face avec beaucoup de courage à, à ce qui se passe sur le plan émotionnel. C'est ça, l'indisponibilité émotionnelle, c'est de ne pas être en capacité de gérer ses émotions et donc de relationner avec l'autre parce que ce qui va se passer avec l'autre fait surgir des émotions qui sont tellement intenses qu'il y a une difficulté finalement à pouvoir faire face à la situation. Alors, comment on en sort? Je dirais que déjà, la première chose, c'est d'être conscient de son indisponibilité émotionnelle et aussi pour les personnes qui ont affaire à ce type de partenaire, d'être aussi conscient de l'existence de ce mécanisme. Alors, c'est beaucoup plus facile en fait à reconnaître quand la personne finalement vous explique qu'elle vient de rompre ou qu'elle sort d'une longue histoire, qu'il y a encore voilà, que le travail n'est pas terminé. Bon, ça souvent effectivement ça va générer de l'indisponibilité émotionnelle. Mais on arrive aussi à une certaine période avec des personnes qui, malgré le temps qui est passé, sont en constante finalement instabilité et indisponibilité émotionnelle. Et ça va être vraiment un frein aux relations. Et j'entends beaucoup d'hommes en fait et c'est un petit peu inavouable, mais beaucoup d'hommes qui sont en difficulté et en fait qui ont vraiment une peur de l'engagement, une peur de s'engager, qui aimeraient faire autrement et qui n'y parviennent pas parce que finalement il y a une méconnaissance de soi, une méconnaissance aussi du fait de pouvoir poser ses limites et d'être en sécurité avec soi-même. Une fois qu'on a une meilleure compréhension de soi, on s'aperçoit que finalement l'engagement qu'on croit être avec l'autre est finalement un engagement avec soi-même. Donc souvent, quand le prétexte de la peur de l'engagement ou de j'ai pas envie de m'engager est mis en avant, ça parle beaucoup plus finalement de soi-même que de l'autre. Il s'agit souvent de personnes qui ne sont pas engagées avec elles-mêmes, qui ne sont pas engagées dans leur intériorité, dans leur intimité, qui ont du mal parce que c'est vrai qu'on n'a pas été éduqué pour ça et que ça peut être assez souffrant et ça peut être assez inconfortable
au début finalement, de se confronter à ces états d'âme, de se confronter à des remontées un petit peu émotionnelles qu'on n'arrive pas à gérer, qui peuvent être super intenses, super malaisantes et qui nous dépassent totalement. Donc l'idée, c'est de se familiariser avec ces émotions, avec ces différents états émotionnels, d'apprendre à les apprivoiser et surtout à terme à les gérer. Voilà. Et moi, c'est ce que je propose justement dans le cadre de mes accompagnements, c'est justement de permettre aux personnes de faire un retour à elles-mêmes, de faire un retour pour pouvoir être en totale aisance avec leurs émotions. Et qui dit être en aisance avec ses émotions, dit aussi ensuite être en aisance avec les émotions de l'autre. Et c'est ça qui va permettre véritablement une relation authentique, une relation qui va être saine, où chacun est conscient de ses émotions, peut les libérer, peut les exprimer et peut être à même de les gérer. Et c'est ça qui va donner une relation très riche, très authentique, très vraie et très connectée. Voilà. Si vous avez envie justement de suivre cette voie de la libération de vos émotions, d'aller au-delà de votre peur, de l'engagement, que vous soyez homme ou femme, d'ailleurs les deux sont concernés, vous pouvez me contacter en direct pour un accompagnement en privé.